Bienvenue sur Comme3Com, le podcast produit par wowcomc'estbon.fr. Bonjour Evelyne. Alors, aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut sembler un peu lointain, presque de la science-fiction, hein, la communication quantique. Exactement. Mais ça se rapproche à grands pas. Et l'idée, c'est de voir comment cette technologie, qui vient de la physique quantique, pourrait bien transformer nos métiers dans la communication. On va essayer de dépasser un peu les labos pour voir l'impact concret. C'est ça. Alors, pour commencer simplement, de quoi on parle? En gros, au lieu des bits habituels, le 0 ou le 1 qu'on connaît bien en informatique, Oui, la communication quantique, elle, utilise des qubits. des qubits, ok. Et la grande différence, le principe clé, c'est la superposition. Un qubit peut être à la fois 0 et 1 en même temps. Ah oui, cette fameuse superposition. C'est un peu contre-intuitif, mais qu'est-ce que ça permet concrètement? Quelles sont les promesses? La promesse la plus connue, c'est la sécurité. Une sécurité qui serait théoriquement inviolable. Inviolable, carrément. Comment? Grâce à un autre phénomène assez fou, l'intrication quantique. En gros, deux particules peuvent être liées. Si tu mesures l'une, ça affecte l'autre instantanément, même à distance. D'accord. Du coup, si quelqu'un essaie d'écouter, de mesurer l'information sur une particule, hop, ça perturbe le système et on le sait tout de suite. Fini l'espionnage discret, quoi. Une sécurité quasi absolue, donc. Fascinant. Et j'imagine que ça ne s'arrête pas là. On parle aussi de vitesse, non? Tout à fait, on envisage des vitesses de transmission de données bien supérieures à ce qu'on fait aujourd'hui. Et si on couple ça avec les futurs ordinateurs quantiques, Ah oui, là, ça démultiplie tout. Exactement. Des capacités de traitement, d'analyse de données exponentielles. Imagine traiter des volumes d'infos gigantesques quasi instantanément. ça ouvre des perspectives incroyables. On parle même parfois de téléportation quantique pour l'info. Mais bon, ça c'est peut-être encore un peu loin pour nous. C'est encore très théorique pour une application comme ça, oui. Restons pragmatiques. Parce que il y a quand même de sacrés défis. Ah, j'imagine bien, hein. Ce n'est pas si simple alors. Non, loin de là. Le souci majeur, c'est la fragilité de ces états quantiques. La superposition, l'intrication, c'est hyper sensible. Sensible à quoi? À tout. La moindre perturbation extérieure, le moindre bruit, la température, ça peut tout casser, très vite. Maintenir cet état sur de longues distances ou longtemps, c'est un vrai casse-tête technique. D'accord, donc difficile à maintenir, et ça veut dire aussi qu'il faut une infrastructure complètement nouvelle et chère, j'imagine. Exactement. On ne peut pas juste brancher ça sur nos réseaux actuels. Il faut des équipements spécifiques, des liaisons dédiées, c'est un investissement colossal. Et puis, il faut faire le pont entre ces systèmes quantiques et nos réseaux classiques. Un vrai chantier. Et il y a aussi l'aspect humain, non? Il va falloir former les gens. Bah oui, les professionnels devront comprendre au moins les bases, savoir comment utiliser ces nouveaux outils, c'est un enjeu de compétences important. Justement, venons-en à notre secteur, la com. Comment tout ça pourrait nous impacter concrètement? La sécurité renforcée, par exemple? Ah ben ça, c'est majeur. Pense à la gestion des informations sensibles. Les données clients, les secrets industriels, les communications stratégiques. Ça pourrait changer radicalement la façon dont on protège tout ça. Un niveau de protection inédit. Il y avait une stat du Forum économique mondial, je crois, qui disait que pas mal d'entreprises y pensaient déjà. Oui, oui, autour de 75%, qui prévoyaient d'adopter ou d'explorer le quantique d'ici quelques années. Ça montre que la prise de conscience est là. D'accord. Et au-delà de la sécurité, cette puissance de calcul dont tu parlais, ça ouvre quoi comme horizon créatif pour nous? On peut imaginer des choses assez folles, des expériences en réalité virtuelle ou augmentée avec un réalisme, une fluidité incroyable. Ah oui, Et puis la personnalisation. Pense à des campagnes, des contenus qui s'adaptent vraiment en temps réel, de façon ultra précise à chaque personne, à son contexte. une hyper-personnalisation, quoi. Ça transforme aussi les canaux de communication eux-mêmes, j'imagine. Faudra s'adapter à des réseaux quantiques. C'est une possibilité, oui. On devra sûrement composer avec de nouveaux médias, de nouvelles normes, d'où l'importance, encore une fois, d'acquérir une compréhension minimale de ces concepts quantiques. Pas pour devenir physicien, hein, mais Pour dialoguer, pour comprendre les enjeux et les opportunités. c'est ça. Mais bon, tout ça, ça soulève aussi des questions plus larges, non? Éthiques, peut-être. Inévitablement. Cette communication inviolable, c'est bien pour protéger nos secrets. Mais si elle sert aussi à des activités illégales ou à une surveillance accrue, où placer le curseur? Le fameux équilibre vie privée-sécurité. Et puis le risque de creuser la fracture numérique, si seuls les plus riches y ont accès. C'est un vrai risque, oui. L'accès à cette technologie pourrait devenir un nouveau marqueur d'inégalité. Et puis il y a la question de la confiance. Comment on maintient la transparence si une partie des échanges devient totalement opaque? Ce sont des débats essentiels. Et nous, communicants, on a un rôle à y jouer. Comment on peut anticiper, se préparer à tout ça?
D'abord, je dirais se former, rester curieux, faire de la veille continue, ne pas attendre d'être submergé. Mhm. Ensuite, peut-être oser expérimenter un peu, des petits projets pilotes pour commencer à se familiariser. Et collaborer sans doute, parler avec les experts du quantique, Absolument. tisser des ponts entre nos métiers et le monde de la recherche, et puis participer activement à ces débats éthiques dont on parlait, ne pas laisser ça uniquement aux techniciens ou aux politiques. D'accord. Si on se projette encore un peu plus loin, on pourrait voir quoi? Des conférences de presse holographiques ultra réalistes, Pourquoi pas? Ou une gestion de crise où l'info circule et est analysée quasi instantanément à l'échelle mondiale? c'est vertigineux quand même. En conclusion, cette révolution quantique, c'est un défi immense, technique, financier, éthique, mais c'est aussi une opportunité incroyable pour nos métiers. Tout à fait. Ça va bousculer nos habitudes, c'est sûr. Mais au fond, ce qui restera essentiel, ce sont les fondamentaux de notre métier. L'empathie, la créativité, la clarté du message, la création de liens. La technologie reste un outil, puissant, mais un outil. Voilà, un outil au service d'une intention humaine. Et il faudra veiller à garder cette humanité au centre, justement. C'est peut-être ça, le vrai défi. Une belle réflexion pour finir. Merci d'avoir exploré ce futur quantique avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Rendez-vous au prochain épisode.